J'avais un vrai problème, c'était que j'étais bloquée, tétanisée. On arrête d'attendre demain pour vivre ses rêves. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 5e jour de ce calendrier de l'Avent de l'orientation et on va parler d'un fléau qui touche à peu près tout le monde, je te rassure, que ce soit les jeunes, les étudiants, les collégiens, les lycéens, mais aussi les plus âgés, je te rassure, même tes parents, même moi, bref, tout le monde. Et ce fléau s'appelle la procrastination. Alors ce mot barbare, il nous vient du latin et est composé de pro qui signifie en avant et de crastinus, lendemain. Ça désigne tout simplement notre tendance à remettre les choses au lendemain. C'est exactement ce qui se passe par exemple quand tu décides d'aller regarder une série Netflix ou bien de continuer à scroller sur ton téléphone, que ce soit Instagram ou TikTok, alors que tu as plein de devoirs. C'est une action qui nous est totalement volontaire, même si on a conscience des conséquences négatives et de la non-atteinte de nos objectifs que cela va entraîner. Alors déjà, je te rassure, tout le monde procrastine. C'est beaucoup plus facile de procrastiner que de travailler. Tu as déjà certainement remarqué qu'il est très facile de se souvenir d'un moment de ta vie, peut-être un examen ou un devoir que tu as rendu, pour lequel tu as eu une excellente note, alors que tu n'avais pas fait grand-chose. Et on aime se souvenir de ce moment tout simplement parce que cela va te rassurer et te conforter dans le fait que tu fais bien en ce moment même d'être en train de procrastiner. Parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, je me doute que tu es en ce moment même en train de procrastiner au lieu de faire tes devoirs. Quand on est en train de procrastiner, on n'est pas en train de rien faire, on est en train de faire autre chose à la place. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, quelque chose qui nous procure une sensation de satisfaction immédiate. Et la plupart du temps, ça va être des choses qui n'ont pas d'intérêt sur le long terme, comme regarder une série, scroller sur Instagram, toutes ces choses qui sont de l'ordre du divertissement, qui vont t'éloigner de l'atteinte de tes objectifs sur le long terme, plutôt que de t'en rapprocher. Et quand on est lancé dans cette spirale infernale de la procrastination, il est très facile de se dire que on sera mieux demain pour faire telle tâche, on n'est pas forcément très en forme aujourd'hui, puis de toute façon j'ai le temps. L'excuse aussi qu'on aime bien se donner, nous les procrastinateurs, c'est qu'on travaille bien mieux quand on est sous pression. Alors que c'est faux, ça a été prouvé, moins on a de temps pour réaliser une tâche, plus celle-ci a de chances de comporter un grand nombre d'erreurs. Bref, la procrastination est un fléau dont je vais t'expliquer les causes tout de suite. Alors les causes de la procrastination sont encore aujourd'hui soumises à débat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi c'est lié, mais on sait que ça a un lien avec l'anxiété et le stress. Et pour ma part, pour l'avoir vécu, la période de ma vie dans laquelle j'ai été la plus grande procrastinatrice, ça a été la prépa, période pendant laquelle j'étais extrêmement stressée. La deuxième période pendant laquelle j'ai procrastiné, ou en tout cas je n'arrivais plus à atteindre les objectifs que je me fixais, et non pas simplement parce que j'avais trop de travail, c'était un de mes jobs que j'ai eu. En fait, j'étais extrêmement mise sous pression, j'avais énormément de stress et donc oui, il est arrivé un moment où en fait, mon cerveau avait tellement peur de l'échec que je procrastinais sur tout. J'avais beau noter les tâches que j'avais à faire dans ma journée, essayer de m'en sortir comme je pouvais, je n'arrivais plus à avancer. J'avais un vrai problème, c'était que j'étais bloquée, tétanisée. Cela peut également être très lié à un manque de confiance en soi. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la confiance en soi, je te la mets dans le petit i juste ici. Mais généralement, c'est également lié. Et de nouveau, lorsque j'étais sous pression dans ce job, j'ai aussi perdu confiance en moi parce que y avait des personnes autour de moi qui me faisaient comprendre que je n'étais pas légitime d'être là, que je n'étais pas à ma place et que j'en étais pas capable. Forcément, c'est beaucoup plus facile de les écouter que de leur prouver qu'ils ont tort. Et donc voilà, spirale infernale, je continuais à m'enfoncer. D'autre part, on a le psychologue Walter Mischel, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui dans les années 60 a réalisé des expériences et qui lui a montré que la procrastination est avant tout un manque d'apprentissage de la maîtrise de soi. Et selon lui, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on est enfant. Alors honnêtement, je pense que ça dépend vraiment de chacun d'entre nous et que tout le monde est différent et que peut-être pour certaines personnes ça va être lié au stress, pour d'autres un manque de confiance en eux et pour d'autres ça va être un mix et pour certains ce sera un réel manque de maîtrise de soi. Mais clairement, si les causes en sont encore aussi controversées aujourd'hui, c'est pas moi qui vais apporter une réponse sur le sujet. Alors maintenant, je vais essayer de te présenter quelques solutions pour vaincre la procrastination. Alors j'ai beau être une grande fan de la marque Nike et de leur slogan Just Do It, pour moi ça c'est valable que dans le sport. J'ai envie de te dire que le bon slogan pour vaincre la procrastination, c'est plutôt Just Start It. Et pour réussir à commencer les choses, il faut savoir comment les commencer. Et donc, ce que je te propose de faire aujourd'hui, et tu trouveras le template Notion pour t'aider là-dedans, c'est de noter un objectif que tu souhaites atteindre. Une fois que tu l'as noté, tu vas le diviser en
tâches. Et donc en fait, par exemple, si ton objectif c'est de trouver ta voie l'année prochaine, eh bien tu vas pouvoir par exemple noter que tu souhaites te renseigner sur les facs, que tu souhaites te renseigner sur les métiers de l'aéronautique, que tu souhaites te renseigner sur les DUT. Bref, tu vas faire la liste des choses que tu souhaites faire. Une fois que tu as fait cette liste, demande-toi si cette tâche te demande plus d'une journée. Si c'est le cas, alors il va falloir que pour chaque tâche, de nouveau, tu divises en sous-tâches. Et cela jusqu'à temps que tu puisses réaliser des tâches en moins d'1 heure. Et ça va vraiment t'aider parce que quand tu vas vouloir te mettre à travailler, tu vas pouvoir prendre la première tâche et petit à petit, étape par étape, te mettre réellement dans ce processus de travail. Et je te jure que pour être une grande adepte des to-do list, débuter l'action est souvent bien plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir commencé à travailler, il sera très facile de continuer. Donc ce que je te conseille, c'est que quand tu as envie de procrastiner, tu te mets un minuteur et tu te dis bon bah ok, maintenant je me mets à travailler pour 10 minutes parce que de toute façon j'ai la flemme, j'arriverai pas à faire plus. Et au bout de 10 minutes, tu juges si oui ou non tu as vraiment la flemme et vraiment tu peux pas, t'es fatigué parce que ça peut aussi être ça, ou si tu es prêt à continuer et puis roule, c'est parti pour plusieurs heures. Dans 90% des cas, c'était de la fainéantise et j'arrive à continuer plus de 10 minutes pour ma part. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Par ailleurs, si tu procrastines pour une tâche ou un objectif de manière récurrente, je t'invite à te poser des questions sur pourquoi tu procrastines. Est-ce que tu procrastines parce qu'au final, c'est pas quelque chose qui t'intéresse plus que ça? C'est-à-dire qu'on va dire que c'est une tâche ou un projet qui est totalement optionnel et en fait, peut-être tu t'es engagé un peu trop vite dans sa réalisation et ça t'intéresse tellement peu que t'as aucune motivation, aucun enthousiasme à l'idée de le réaliser. Est-ce que tu procrastines juste parce que c'est pas le bon moment et que peut-être par contre c'est un projet qui pourrait te convenir dans l'avenir mais pour le moment tu as d'autres priorités? Est-ce que tu procrastines parce que tu ne vois pas toutes les conséquences négatives que la non-réalisation de ce projet pourrait engendrer? Ou est-ce que tu procrastines parce que tu ne vois pas tous les bénéfices que tu pourrais tirer justement dans la réalisation, dans l'atteinte de cet objectif? En répondant à toutes ces questions par écrit, ça va te permettre de savoir si cet objectif est toujours d'actualité ou pas. Et s'il ne l'est pas dans l'immédiat, eh bien je t'invite à le rajouter dans ta petite page Notion qui pourrait s'appeler par exemple idées, et comme ça quand tu n'auras plus de projet ou que tu auras terminé les projets actuels, tu pourras les piocher dans ces projets-là. C'est un peu comme une backlog pour ceux qui font du dev. Petite référence, c'est l'endroit dans lequel tu vas mettre les projets que tu ne peux pas réaliser actuellement mais qui seraient intéressants pour le futur et que tu souhaites garder dans un coin de ta tête. En l'occurrence, tu vas le garder dans un coin de ton Notion. Enfin, si tu procrastines sur un projet qui te tient particulièrement à cœur, comme apprendre un instrument de musique, apprendre la danse, apprendre le dessin, mais que en fait tu procrastines parce que tu dis que tu ne trouves jamais le temps de le faire, eh bien s'il te plaît, trouve-toi 1 heure par semaine. 1 heure, c'est pas grand-chose pour te contraindre à passer à l'action. On arrête d'attendre demain pour vivre ses rêves. C'est pas quand tu auras 50 ans que tu pourras apprendre à dessiner. Enfin, remarque que si, il n'est jamais trop tard. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu commences tôt à faire des choses dans ton quotidien qui te plaisent, plus tu vivras une vie épanouie et plus ce sera simple pour toi de te lever le matin. Donc arrête de procrastiner, de quoi tu as envie, quels sont tes objectifs, couche-les sur papier, note-les, ça veut dire, et go, c'est parti. 1 heure par semaine, tu te fais plaisir et tu avances sur tes objectifs personnels. Pour ma part, je procrastine énormément sur tout ce qui est administratif. Je déteste imprimer des documents, les signer, les compléter, les renvoyer par mail. Toute cette partie de gestion qui, à mes yeux, apporte très peu de valeur ajoutée à mon travail, mais au final, sans ça, je suis pas rémunérée. Eh bien, c'est un truc qui me fatigue. Je procrastine des heures pour ne pas le faire, sauf que j'ai remarqué que parfois, je procrastine tellement pour ne pas le faire que du coup, je n'avance pas non plus dans les projets qui me tiennent à cœur parce que je me dis qu'il faut que je commence par ça et au final, je ne fais rien. Donc maintenant, en fait, je me pose même plus la question. Ce n'est même plus une option. Tous les lundis matins, je commence par ça. C'est relou au possible, mais au moins, ça me donne un peu de la motivation parce que toute la semaine, quand j'ai de l'administratif qui arrive et que je dois le faire, je le rajoute à ma to-do list du lundi matin et c'est un peu le soulagement de me dire c'est pas tout de suite, ce sera que lundi matin. Et le lundi matin, quand c'est fini à midi, je suis trop contente de me dire yes, c'est fini pour 1 semaine. C'est un peu le soulagement. Donc ça, pour toutes les tâches reloues obligatoires, ça peut être le ménage, ranger ta chambre. Eh bien vraiment, trouve-toi un moment dans la semaine où tu t'imposes de le faire. Comme ça, tu sais que ça arrête de t'occuper l'esprit pour rien en permanence parce que tu sais qu'à un moment de la semaine précis, tu as du temps accordé pour ça et que tu n'as pas à y penser et tu n'as pas à supporter cette charge mentale le reste du temps. Alors là, peut-être que tu arrives à la fin de cette vidéo en te demandant quel est le lien avec l'orientation. Eh bien, il se trouve que trouver sa
voie ou en tout cas faire des choix sur Parcoursup, c'est un sujet pour lequel beaucoup d'entre vous procrastinent et vous allez juste vous retrouver la veille de la finalisation des choix sur Parcoursup sans avoir trouvé votre voie. En tout cas, sans savoir ce que vous voulez faire l'année prochaine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais t'exposer les conséquences négatives de cette procrastination sur un sujet aussi important. Eh bien, tu vas faire un choix par défaut, un choix pas horrible, mais pas forcément celui que tu aurais fait si tu avais vraiment pris le temps de chercher ce que t'aimes, de comprendre qui tu es et de te renseigner sur les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Et dans un an, tu vas certainement te retrouver parmi la masse d'étudiants qui souhaitent se réorienter, à te réinscrire sur Parcoursup et à devoir de nouveau trouver ta voie. Donc si tu procrastines de nouveau l'année prochaine, tu te retrouveras de nouveau face à cette vidéo et en fait, tu ne seras pas plus avancé. Alors là, je pense que je t'ai donné envie de trouver ta voie et de réagir tout de suite. En tout cas, je l'espère. Donc tu trouveras l'exercice du jour en barre d'infos, c'est de nouveau la petite carte du template Notion que tu peux dupliquer dans ton espace personnel et compléter. Aujourd'hui, ce que je t'invite à faire dans cet exercice, c'est de noter un objectif personnel. Donc j'ai pris l'exemple de l'orientation parce qu'évidemment c'est un peu la thématique. Donc objectif du jour, on va dire trouver ce que l'on fait l'année prochaine. Et j'ai déjà mis une to-do list, on va dire pré-complétée justement sur ce sujet. Je t'invite à y compléter toi les actions que tu veux mettre en place pour réussir à faire ton choix pour Parcoursup d'ici seulement quelques mois. Donc il faut se bouger, là c'est le moment. Et j'espère qu'avec ce travail, ça te permettra de faire un choix éclairé. En tout cas, j'ai encore 20 vidéos pour t'aider à trouver ta voie, donc j'espère qu'on va y arriver tous ensemble. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss it.